Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. On va regarder le message général du mois avec le tarot de Marseille et on va recouvrir avec des oracles pour voir au niveau des libérations énergétiques du professionnel et du sentimental. Vous avez également en ligne ce qui vient à vous. C'est un nouveau format que j'ai fait puisque le mois dernier, je vous avais ajouté un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui venait à vous semaine par semaine du mois. Et donc, je sais que ça a beaucoup plu, donc j'en ai fait un tirage à part, une seconde vidéo, avec donc tirage semaine par semaine. Et puis, vous avez un approfondissement de ce qui vient à vous pour le pro et pour le sentimental. Non, 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 non. Le chat commence à jouer, ça va être sympathique cette affaire. Attendez. Hop, je vais mettre ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires et également pour tous vos abonnements. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter. Gratitude à vous vraiment parce que c'est un échange d'énergie. Ça me donne énormément de force pour continuer. Donc, gratitude à vous. Et puis, je suis ravie que les messages vous parlent. Voilà, tout simplement. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça c'est dit, on y va. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de novembre. L'étoile. Ok. Vous avez énormément de foi, d'espoir en la vie, en ce que les événements peuvent vous arriver. Vous vous sentez protégé sur ce mois de novembre. Vous avez cette conviction forte que l'avenir va être meilleur. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un très bel état d'esprit pour attaquer ce mois de novembre. C'est très, très beau. Vous avez vraiment, vous remettez à l'univers, vous libérez ce qui est à libérer. Ce que vous le vivez, vous le vivez. C'est-à-dire que vous l'accueillez comme quelque chose qui est un apprentissage peut-être pour vous. Ou bien, en fait, tout ce que vous faites confiance en le fait que les choses arrivent pour une bonne raison. Et qu'elles arrivent... pour une bonne raison et aussi vous les prenez aussi, que ce soit positif ou négatif, vous les prenez comme, comme quelque chose, ici on me dit d'expérimental. C'est-à-dire que chaque chose est expérience et que chaque événement arrive pour une bonne raison. Vous avez la foi, vous avez l'envie, vous avez... c'est vraiment... c'est un bel état d'esprit. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de novembre? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ok. Vous recherchez ici, vous recherchez inconsciemment, de par cet état d'esprit, vous recherchez inconsciemment à essayer d'être au maximum le plus aligné possible. C'est pour ça qu'ici vous avez cet état d'esprit comme ça. Parce qu'en fait, dans chaque chose, vous essayez de vous dire que chaque expérience peut vous apporter un alignement. Vous pouvez trouver alors, il y a deux messages qui me viennent. C'est que déjà, chaque expérience peut vous apporter un alignement et aussi que dans chaque expérience que vous vivez, vous avez le choix. Et ça vous donne beaucoup d'espoir, un regain d'énergie, une élévation en fait, sur le fait que vous vous dites, en fait, dans chaque chose qui m'arrive, j'ai le choix. J'ai le choix d'être heureux, j'ai le choix d'en être triste, j'ai le choix de profiter, j'ai le choix de ne pas profiter, etc. etc. Et du coup, ça... et ici pour moi c'est très inconscient ce que vous voulez, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça qui guide en fait votre espoir ici mes amis Capricorne sur ce mois. Et du coup voilà, et en fait par ce fait là, vous vous posez même plus la question si vous avez quelque chose à choisir ou non, c'est inné pour vous, c'est évident, je me choisis moi. Dans tous les cas, je me choisirai moi. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je fais, je me choisirai moi, ce qui est aligné à mon cœur, à mon âme, à mon être, à tout ça. Et peu importe ce qui arrive, je sais que c'est bon pour moi parce que je vais me positionner, parce que je vais choisir. Et c'est inconscient.
C'est dingue. Je vois que c'est inconscient. C'est pas quelque chose que vous vous êtes dit, ouais, moi ce mois-ci je vais obtenir ci ou ça. Non, non, du tout. C'est, je sais. Inconsciemment, je sais. C'est très très beau. D'où vous venez, mes amis Capricorne? Du pape à l'envers. D'accord. Ah ouais, vous avez passé un gros, vous avez passé un gros stade ici. Euh, Par le passé, dans une situation, dans votre vie, à l'intérieur de vous, ou par conséquence de situations dans votre vie, vous avez complètement changé vos fondamentaux. Il y a beaucoup de fondements que vous croyez vrais, durs comme fer, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des schémas répétitifs, des engagements avec des personnes, avec des entourages, avec des situations. Vous avez décidé de faire un gros nettoyage dans tout ça. Vous avez décidé de faire un nettoyage d'abord par l'extérieur et ensuite par l'intérieur. C'est vraiment ce que je vois ici. Donc il y a des choses qui ont été coupées, il y a des choses qui ont été arrêtées, il y a des choses qui sont entrées aussi dans votre vie et vous avez tâtonné pendant un petit moment. Et là, en fait, vous avez vraiment... et tout ça, c'est très inconscient, ce que je ressens. Et là, vous avez trouvé votre rythme de croisière entre ce que vous souhaitez vraiment intégrer dans votre vie, ce qui pour vous est un socle sur vos valeurs, vos principes, vos schémas, vos croyances limitantes. Vous avez vachement évolué, vous avez fait un gros travail sur vous par rapport à ça. Et je pense que ça s'est pas fait, genre vous vous êtes posé dans votre canapé et vous avez dit je vais travailler sur moi. Peut-être, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que ça s'est fait au fur et à mesure des circonstances, de ce qui s'est passé, des personnes qui se sont présentées à vous, des expériences que vous avez pu avoir, etc. Voilà. Mais vous y avez mis du vôtre. Ça, vous avez. Il y a eu l'élément déclencheur qui a fait bon, il faut que ça change maintenant. C'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a ci, il y a ça. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est mis en place. J'ai l'impression que c'était un processus qui a pris quand même quelques semaines, voire quelques mois, pour en arriver là. Et du coup, maintenant, vous avez déjà bien compris, vous en êtes arrivé au stade que si les choses n'étaient pas alignées avec vous et que vous vous sentiez dans des situations instables, c'était pour vous faire comprendre quelque chose ou pour ne plus les accepter également et pour trouver l'alignement. Et donc du coup, ça vous l'avez bien intégré. Donc maintenant, sur ce mois de novembre, tout ce que vous savez qui va arriver dans votre vie, vous l'abordez de cette manière, c'est-à-dire d'être le maximum aligné et d'avoir foi et espoir en la vie, que effectivement, maintenant que vous avez changé tout ça énergétiquement à l'intérieur de vous, vous dites, bah voilà, les choses, elles vont arriver, j'ai toujours le choix. Et ça, c'est c'est juste la plus belle liberté du monde, vous voyez. J'ai le choix. Ne jamais oublier qu'on a le choix. Ok, bah très bien, bravo mes amis Capricorne. On va regarder ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction du nom que vous mettez dessus, il n'y a pas de souci de vos croyances, veut vous faire comprendre. Ok, eh ben, je pense que vous êtes bien partis mes amis Capricorne. L'univers veut que vous compreniez que votre équilibre interne se régit que lorsque vous décidez, que lorsque vous prenez position pour vous, par rapport à vous et que vous tranchiez. Vous tranchiez de manière juste pour vous, que vous soyez vraiment le plus aligné et le plus équilibré possible. Et vous êtes avec un tel état d'esprit et une motivation inconsciente comme ça, mais qui est là par rapport au travail que vous avez fait. Ouais, à mon avis, vous allez prouver à l'univers que vous savez le faire ce mois-ci, il n'y a pas de problème. Lui veut vous faire comprendre et vous coopérez. C'est beau, c'est magnifique, c'est très très beau. Ok, comment ça se traduit dans la matière tout ça? L'énergie que vous y mettez et les situations qui est le miroir des situations, le miroir des que vous renvoie. Les situations, je me disais, il y a un manque de... Il y a une partie de phrase qui manque. On a tempérance. Ok, vous êtes, vous êtes extrêmement patient dans la douceur, dans la communication, dans les situations qui vous entourent, avec les personnes et avec vous-même également. Vous faites les vases communicants, c'est-à-dire que vous prenez ce qui se passe autour, vous les prenez à l'intérieur de vous, vous vous dites ok, qu'est-ce que je ressens, comment vous faites votre petit dialogue intérieur et puis après, hop, vous le rendez dans les situations avec ce dialogue intérieur que vous avez fait, mais tout dans la douceur, dans la patience, dans la communication. Vous êtes vraiment, voilà, c'est les vases communicants, c'est les situations extérieures arrivent, je les prends, je les digère, j'injecte ce que moi, mon énergie à moi dans ces situations-là pour que les choses s'équilibrent. C'est très très beau, c'est magnifique, très bien. Où ça vous mène tout ça? Où ça vous mène? Ça vous mène à l'impératrice, ok.
il y avait très certainement par le passé des énergies de stagnation. Vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas. Et confronté à ce mur, vous vous êtes dit, il faut que ça change et ça doit partir de moi. Et donc, du coup, vous avez fait ça pendant un petit moment. Les choses n'évoluaient peut-être pas forcément au rythme que vous vouliez. Et là, en fait, sur ce mois, vous êtes en train, pour moi, de tester vos nouvelles, ce que vous avez fait, ce que vous avez travaillé sur vous, ce que vous avez libéré. Vous êtes en train de les mettre en application, de voir ce que ça donne, en fait. De vous dire, ok, maintenant c'est ça, je vais voir un peu comment ça se passe, comment ça peut se traduire. Et vous regardez, vous contemplez, vous êtes actif, hein, vous êtes actif avec tempérance, mais tout dans la patience et dans la douceur. Et ce qui va en découler de tout ça, c'est que à la suite de ce cycle du mois de novembre, vous allez découvrir en vous une nouvelle envie de planifier des choses, de voir à l'avenir. Il y a une énergie créative ici, une énergie pleine d'amour que vous aviez peut-être l'impression d'avoir perdu à un moment donné en route. Et en fait, à la fin de ce cycle, ça va vraiment se remettre en marche. Vous allez retrouver votre énergie créative pour votre vie, pour vous-même, cette force vitale d'être en amour de vous-même, des autres et de prendre soin, de planifier les choses dans le détail, de ne pas avoir peur de regarder dans le long terme et de planifier des choses dans le long terme. Ça va vraiment être une énergie qui va pour moi vous surprendre ici sur cette fin de cycle. Parce que j'ai l'impression que vous l'aviez perdu à un moment donné et que vous êtes en train de remonter. Pour moi, vous êtes en train de remonter et en remettant l'espoir à l'univers, vous allez voir des choses se transformer, des choses arriver, des choses qui vont être bien pour vous, d'autres où vous allez trancher, etc. Et à la suite de tout ça, je vous ressens reprendre votre pouvoir intérieur en termes d'énergie, d'amour, de bienveillance, d'envie d'aller vers l'avenir, etc., etc. C'est très beau, c'est très, très, très beau. Le challenge de ce mois, ce qui va vous challenger, l'empereur, bah ouais, forcément. Je ressens deux choses ici. La première qui va vous challenger, c'est que par moment, on va vous demander de construire. L'empereur, c'est des énergies de construction, de mettre en place des projets, de mettre les premières pierres ou mettre les suivantes d'ailleurs, parce que c'est pas que les premières pierres, mais c'est de mettre des choses que l'on regarde à long terme parce qu'on a compris des choses du passé. Et cette énergie-là, pour moi, elle va vous challenger de deux manières. La première, c'est peut-être pour une partie des Capricornes parce que vous n'êtes bien que dans l'action, pas dans l'action, dans la construction. Vous n'êtes bien que quand vous vous sentez stable, solide, avec des choses qui sont votre socle d'avancée. Et ça va vous challenger parce que sur ce mois, en fait, il ne va pas forcément être question de construire, mais plus de voir comment les choses se passent avec cette nouvelle énergie et avec cette manière. Il va falloir en fait pour moi débroussailler le terrain, regarder comment le terrain peut être. Vous voyez, c'est comme si l'architecte, il venait regarder le terrain et il venait prendre les mesures, regarder un peu le terrain, comment il peut être vallonné ou non, etc. En fait, vous allez regarder... pour moi, c'est vraiment ce côté, j'analyse, je regarde, j'expérimente, mais vraiment sur des petites choses pour vraiment comprendre, voir et stabiliser les choses pour ensuite pouvoir construire. Vous voyez, s'il y a besoin de, par exemple, un terrain, il y a besoin de légaliser, et ben vous êtes en train de légaliser pour pouvoir faire une construction sûre dessus. Et là, pour les personnes qui ont besoin toujours d'être dans des projets pour avancer, etc., ça va vous challenger parce que ce ne sont pas des choses qui vont se mettre en place ici pour ce mois. Et on va limiter, vous allez être un petit peu bloqué pour le faire et ça va vous mettre en difficulté parce que ce qu'on veut vraiment vous amener à faire, c'est pour l'instant à planifier avec le cœur, avec la créativité nécessaire et ensuite de mettre en application. Et du coup, forcément, ça va vous challenger. Conseil, on veut que vous commenciez un nouveau cycle. Et oui, il y a un cycle à fermer. Vous êtes en train de le fermer. Ça se passe tranquillement. C'était long. Mais il y a un c'est même pas un chapitre là, on ferme un bon tome. Hein. On ferme un bon tome, il y a une fin pour un renouveau. Le monde, c'est ça, on clôture un cycle pour aller sur autre chose. Et la suite du monde, c'est le mât. Et ici, avec l'énergie d'impératrice, c'est ça, c'est-à-dire que l'on accueille l'inconnu et
si vous voulez, avec l'impératrice, on dessine une trajectoire, on regarde, on imagine un but, un objectif avec des possibilités. Et c'est toutes ces possibilités que l'on imagine, que l'on est en train de créer dans sa tête en se disant, bah voilà, je peux faire ci, je peux faire ça pour arriver à ça. Et ensuite, on construit. Vous voyez? Mais d'abord, il faut terminer un cycle. C'est vraiment le conseil ici, c'est d'accueillir le renouveau, d'accueillir les ouvertures sur ce mois de novembre, d'accepter de clôturer un chapitre qui est pour moi un bon tome. D'accord? Voilà, la surprise du mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas sur ce mois. Ok, vous ne vous attendez pas... Oh pardon, j'ai tapé dans le micro. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, mes très chers amis Capricorne, c'est qu'il y a quelque chose que vous pensiez... ça va vous surprendre et ça va être... vous êtes protégé. Hein. J'ai oublié de vous dire que la carte de l'étoile, c'est la protection. Vous êtes protégé sur ce mois de novembre. Et ça, c'est votre état d'esprit. Donc, vraiment, c'est une forte protection ici. Ah, ça suffit, mais tu vas arrêter. Excusez-moi, il y a le chat là qui n'arrête pas. Excusez-moi, je reprends. Et nos amis, les Capricornes... l'entreprise familiale, les hautes responsabilités et hop, les efforts. Le guérisseur. Très bien. Alors, voici pour vous, pour le pro, sur ce mois de novembre. Ici, il y a un grand besoin de s'émanciper par rapport à quelque chose, que ce soit dans votre travail ou par rapport à vous-même, par rapport à votre travail, la nature de votre travail ou votre type de travail. En tous les cas, ici, il y a un grand besoin de s'émanciper. Il y a une indépendance d'organisation qui vous pousse ici. Clairement, qui vous titille parce que j'ai l'impression que vos rêves deviennent de plus en plus forts, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous rêvez, un type de vie, une qualité de vie, peut-être des projets de vie bien évidemment ici qui deviennent de plus en plus forts et que vous ressentez en fait, qui montent en vous. Ici, avec ces énergies de burn-out, on me dit que concrètement, dans le travail ou dans le positionnement professionnel que vous êtes à l'heure actuelle, ça vous pompe trop d'énergie. En fait, si vous voulez, l'énergie, c'est une jauge qui, pour moi, lorsque l'on fait quelque chose qui nous passionne, ne fait que... C'est comme une voiture hybride. Ça ne fait que plus vous faites, plus ça vous remplit d'énergie. Vous voyez, c'est nourrissant en fait. Et quand cette jauge, elle n'est plus nourrie, mais que par exemple vous dormez, vous rentrez chez vous, vous passez votre soirée, elle se remplit. Et puis le lendemain matin, vous vous réveillez et on va dire que la jauge, elle devient à moitié le midi. Et le soir, vous arrivez, elle est à zéro et il faut la re-remplir. Mais ça devient, les jours après jour, ça devient de plus en plus difficile à remplir parce que vous voyez bien qu'en fait, ça vous pompe de l'énergie. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Parce que, voilà, je dis pas que ça a toujours été comme ça dans votre travail, mais il y a des périodes où ça arrive, où ça devient comme ça parce que les projets n'évoluent pas, parce qu'on vous propose pas de, voilà, peu importe, ou alors parce que vous avez d'autres envies, et du coup, voilà. Donc là, ici, sur ce mois, il y a ces énergies-là, donc faites bien attention à vous, n'allez pas jusqu'à pousser les limites et arriver sur le burn-out. Après, vous pouvez être en énergie de burn-out et commencer à sentir que vous êtes en train évidemment de vous en sortir, mais d'en sortir en allant concrétiser des choses, en sentant qu'il y a des ouvertures, des possibilités d'avenir aussi par rapport à des rêves qui sont en train de se dessiner. Et ça vous donne beaucoup d'espoir ici. Ok. Qu'on nous demande ici, pour vous mes amis Capricorne, de faire des efforts. Clairement, il y a des efforts à fournir au niveau pro sur ce mois de novembre parce que ici, on vous rappelle que vous avez la responsabilité de votre vie, que vous avez des hautes responsabilités très certainement dans votre travail ou pour moi, c'est ici, le message qu'on me dit, c'est à l'égard de vos rêves. Vous avez la responsabilité de vos rêves. Vous avez une responsabilité face à ça. Si votre esprit, si votre créativité vous apporte des rêves, vous avez la responsabilité d'essayer au moins d'y penser et d'y réfléchir en vous disant est-ce que ça pourrait me rendre heureux, est-ce que je pourrais le faire, est-ce que ça fait du bien au monde, est-ce que vous voyez, au moins de les regarder quoi.
Vous voyez? Je ressens ça comme message. Au moins les regarder, au moins les prendre en considération. Vous avez cette responsabilité par rapport à vous-même. Ensuite, ici on me parle d'une entreprise familiale, donc peut-être que vous voulez démarrer quelque chose pour vous, par rapport à vous, ou en famille évidemment, ou vous pouvez déjà peut-être travailler en famille ici. En tous les cas, ici on me dit qu'il y a un besoin d'indépendance, d'organisation. Donc peut-être que ce n'est peut-être pas forcément le bon plan pour vous, finalement, en termes d'émancipation, en termes d'épanouissement. Ce n'est peut-être pas la chose la plus simple pour vous, et c'est peut-être pas la meilleure orientation non plus. En tous les cas, ici, on vous dit de faire des efforts par rapport à tout ça. Ça ne va pas être forcément le mois le plus simple pour vous au niveau pro. Ici, on me parle du guérisseur. Alors, pour certaines personnes, ça va réveiller sur ce mois-ci au niveau de vos rêves, à mon avis, des énergies de guérisseur que vous pouvez avoir en vous mais que vous n'avez pas vu jusqu'ici. Ça, c'est tout à fait possible. Et l'autre chose ici, c'est que vous pouvez vous faire aider et accompagner par un guérisseur de la sorte et du type que vous souhaitez. Avant, on avait la carte du magnétisme, peut-être que ça peut être ça. Voilà, si ça peut vous orienter. Voilà pour le message pro, mes amis Capricorne. On y va pour la partie sentimentale, relationnelle. Allez, on y va. Pour nos amis les Capricornes. Rencontre par le travail. Adieu la routine. Message pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Il y en a eu trop et elle ne s'est pas retournée. Hop. Dépendance affective encore. Il faut savoir qu'elle est dans les deux jeux. Elle est dans les libérations énergétiques et dans le sentimental. Alors, pour nos amis les Capricornes, des messages, s'il vous plaît. Le mensonge et une dernière, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai eu deux. Homme ou femme brune, en précision, si ça parle de vous ou de l'autre personne qui est concernée. Hop, ici. Hop, voilà. Rencontre par le travail, adieu la routine, déménagement, changement de ville, dépendance affective, encore. Tu n'es pas prête, il y a une surprise et le mensonge. Voilà, je vous la montre, tu n'es pas prêt et la surprise. Ok, alors. Bon, ici, il est tout à fait possible pour nos amis célibataires que vous ayez une rencontre par le travail. Voilà, mais ça peut être une rencontre amicale ou sentimentale, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, en précision également, on me parle d'un déménagement, d'un changement de ville qui pourrait vous faire le grand bien et qui pourrait effectivement changer votre quotidien. Forcément, adieu la routine, ça c'est tout à fait probable pour vous. Si c'est ce que vous attendez, en tous les cas, ici, on vous le présage. Ensuite, ce que l'on me dit ici, c'est que pour moi ici j'ai l'impression que vous vous dites que pour votre relationnel, votre sentimental, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes persuadé que vous n'êtes pas prêt. Et pour moi ici, il y a pour moi c'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. Il y a un masque, il faut faire tomber les masques ici. Et c'est envers vous-même. Il y a vraiment cette notion où il faut arrêter de se mentir à soi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le mensonge le plus gros que vous vous faites, c'est que vous avez une peur, c'est là votre blessure, de l'abandon qui se réveille, qui est présente tout le temps. Et du coup, vous êtes en dépendance affective déjà dans votre relationnel et vous vous dites que de toute façon, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez peur de nouveau être en dépendance affective. Vous avez peur d'accepter tout et n'importe quoi dès que vous de redonner des sentiments, de redonner une place à quelqu'un, d'avoir une relation qui vous enchaîne en fait. Donc du coup, vous vous dites que vous n'êtes pas prêt.
Sauf qu'ici, on vous annonce une belle surprise sur ce mois de novembre. Une belle surprise qui va venir chambouler le fait que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt pour moi. D'accord? Et ça risque de faire quand même de gros changements, hein, parce qu'avec le déménagement, changement de ville, je ne vous dis pas que ça va forcément entraîner ça. C'est possible, mais en tous les cas, ça annonce de bons bouleversements dans votre vie parce qu'on a quand même adieu la routine. Donc c'est vraiment des choses qui vont bouger pour vous sur ce mois de novembre ou qui vont vous apporter des belles énergies de surprise où vous y attendiez pas sur vous-même. Ici, on vous dit que de toute façon, plus vous allez travailler sur cette blessure d'abandon, plus vous allez travailler sur vous, sur la dépendance affective, plus vous allez libérer ça, plus vous allez attirer à vous un nouveau dynamisme dans votre vie, sur votre relationnel et votre sentimental. Ça va vous apporter énormément de belles surprises en fait. Voilà. En couple, c'est la même chose, hein. Pour le coup, si vous n'entendiez pas les messages par rapport en couple, il est tout à fait possible ici qu'en couple, vous ayez besoin, pareil, d'un nouveau dynamisme, d'un renouveau, clairement. Avec adieu la routine, il y a vraiment besoin de mettre un nouveau dynamisme, de faire des choses différentes, des choses nouvelles qui apportent des ouvertures. Parce qu'ici, on stagne en fait dans une sorte de dépendance affective dans laquelle on se sent enchaîné à l'autre personne et on se dit, bah, de toute façon, je suis avec elle et puis voilà, bon, c'est comme ça. Sauf que ici, en fait, il faut arrêter de se mentir. Vous-même et l'autre personne ne faites pas non plus de choses pour mettre du dynamisme dans le couple. Et là, ici, on vous dit que si vous avez l'impression de ne pas être prêt ou si vous ressentez que vous n'êtes pas prêt à faire de nouvelles choses, à y mettre de l'énergie, en fait, ici, vous allez être surpris de voir des choses rentrer dans votre vie qui vont vous dynamiser. Et vous savez à ce que je pense là, parce que j'ai eu ce message, alors je vous le donne. C'est comme si vous rencontriez une nouvelle personne au travail, que ce soit une copine par exemple ou un homme, peu importe. Et cette personne est très amoureuse de l'autre personne. Et je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, attention, hein, c'est pas du tout ça. Mais en tous les cas, elle est dans cette phase de dynamisme. Et cette personne vous raconte en fait, oh, bah, j'ai prévu ça pour mon chéri, oh, bah, j'ai prévu ça pour ma chérie, on va partir en week-end à l'improviste, on va aller tester de faire du high fly, on va aller ceci, on va aller cela, ah ouais génial, on a testé ce resto-là, etc. Et en fait ça va être la surprise et vous allez être là, non mais moi je veux la même chose en fait, je veux faire entrer ce nouveau dynamisme, on l'a eu pendant une période, on l'a plus maintenant, on se sent un peu enchaîné, enroué dans une routine. En fait, les choses elles peuvent changer, faut arrêter de se mentir en fait, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Les gens qui disent, ah non mais nous on est un vieux couple, ah bon? Ah ok, d'accord, bon bah écoutez, ouais, vu avant l'heure, hein. Vous voyez l'idée? Voilà. Et donc en précision, on avait homme ou femme brune, si ça peut vous aider. Voilà pour le sentimental. On va terminer avec les portes de l'intuition et le murmure de nos anges. Les messages pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Hop. Allez. Capricorne pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, mes amis. Capricorne. Wow, elle a volé. Je reviens de suite. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Le virage s'amorce. Et la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Elle est magnifique, cette carte. Voilà, et on va aller voir un petit message des anges pour vous. Pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, un petit message. Ce qui part au loin revient vers toi. Voilà mes amis Capricorne, je vous remercie infiniment, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. N'oubliez jamais que la situation extérieure, les avis des gens ne reflètent pas votre valeur. La vie des autres reste la vie des autres.
Ok. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez déjà votre guidance d'octobre. Non, pardon. Ce qui vient à vous, qui est en ligne également pour le tirage semaine par semaine. Vous avez guidance sentimentale, je vous fais également des guidances pour les énergies lunaires, la pleine lune, la nouvelle lune. Je vous fais également un tirage par semaine pour vous accompagner de manière hebdomadaire. Voilà mes très chers amis Capricorne, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous, merci pour tout, je vous embrasse et je vous aime.